Voilà, c'est Changé que nous allons découvrir maintenant avec un tout jeune maire, Joël Georges, bonjour. Bonjour. Alors tout frais, élu à peine, enfin élu maire, à peine élu conseiller municipal. Même pas, non, puisque j'ai pas fait de mandat auparavant. Oui, c'est ça, à peine élu conseiller municipal. Vous avez eu le temps d'être conseiller municipal, quoi, une demi-heure, et puis vous étiez maire. Oui, si on veut, c'est ça, oui, hein, tout à fait. Bon. Un jeune maire, mais par contre, je tiens à présider dans une vieille peau, quand même, parce que je suis pas tout jeune. Ah bon? Non, Ça non. se voit pas. Vous êtes venu avec votre première adjointe, Martine Renaud, bonjour. Alors Martine Renaud, vous connaissiez un tout petit peu plus la vie municipale puisque vous avez été un mandat, je crois. Oui, en tant qu'élu d'opposition, oui, pendant 7 ans. Voilà. Ah, vous parlez pas fort, visiblement. Bon. J'espère que... Ça va venir. Oui, ça pas de problème. Alors, quelques mots quand même sur vous. Donc, on l'a dit, en 2008, vous avez été élu et tout de suite maire. Comment ça s'est passé d'ailleurs, ça? C'est-à-dire qu'on vous a dit, il faut... Oui, enfin, disons que... On l'a incité fortement. Oui, j'ai des amis à changer qui m'ont incité. Bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu trop de mal parce que j'avais une grosse motivation pour ma commune. J'aime beaucoup changer et j'y ai travaillé longuement en tant que président On va en parler, oui. des associations. Et alors, vous étiez tout juste retraité, quoi? Ah ben, ça faisait seulement un mois. Voilà, donc vous avez dit j'ai du temps et c'est le moment ou jamais. Voilà. Vous étiez directeur de restauration scolaire? Oui, à Lone, effectivement. J'ai travaillé pendant 9 ans. Ben, j'avais près de 1000 repas à gérer tous les jours. D'accord. Vous êtes bilurien d'origine? Oui, tout à fait, je suis né à Bouloir, un joli canton et rural, on va dire. Et alors c'est pour la retraite que vous aviez choisi de vous installer à Changé, si je comprends bien. Pas du tout, non, parce que je suis arrivé à Changé en 56. Ah oui, pardon, oui, je crois que c'est il y a 5 ans, non, c'est quand vous aviez 5 ans. Voilà, mon papa était facteur à Changé, pour la petite histoire, et j'ai toujours vécu à Changé, j'étais scolarisé à Changé. Donc vous êtes comme les taxis, vous connaissez toutes les rues, etc. Le facteur, on sait bien que ça. Surtout les anciennes rues et les anciennes routes, parce que c'est vrai que les nouvelles rues, Changé a beaucoup se développé depuis 56. Dans un instant, on découvre la fiche signalétique, on voit si tout est bon, bien évidemment. Martine Renaud, d'où vous êtes première adjointe et vice-présidente de la communauté de communes du sud-est du pays Manceau. Ouais. Et dans l'un et l'autre, vous êtes en charge de la même compétence, quoi. À peu près, oui. Tout ce qui est développement économique. Et puis, par contre, en tant que première adjointe sur Changé, j'ai en charge d'urbanisme aussi. En plus, d'accord. Mais c'est très lié, en fait. Hein. Et dans la vie, vous avez vous êtes formatrice? Non, non, je suis conseiller en formation. Ah, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Bah non, évidemment. Pour l'éducation nationale, oui. D'accord. Bon, on parlera du reste tout à l'heure. Monsieur le maire, je vous propose de regarder l'écran qui est en face de vous pour découvrir la fiche signalétique maintenant et nous dire si tout ça c'est bon. Alors le logo d'abord. Alors le logo, oui, il est bon le logo bien sûr parce qu'il a été créé en 1988. Donc c'est une courbe pénétrante de la ville du Mans vers la commune de Changé avec des couleurs... commune c'est le point en fait. Oui, c'est ça. D'accord. Et les couleurs, c'est des couleurs tricolores, bien entendu. Le vert, c'est pour la nature. Oui. Et le bleu, c'est pour l'eau. En tout cas, le Conseil général de la Sarthe doit être content parce que vous êtes l'une des rares communes à mettre le 72 dans le logo. Hein. Oui, c'est vrai. C'est pas mal, ça. Code postal, donc 72 560, 5735 habitants. Il semblerait que vous ayez gagné 84 habitants. Oui, il y en a quand même un petit peu plus maintenant. On approche de 6 000. Il ne faut peut-être pas aller trop vite non plus, hein, je pense. Il y a un moment où il faut... Non, tout à fait, parce qu'il y a aussi les infrastructures à faire attention. Bon, là, on est un petit peu juste, il y a des améliorations à faire et c'est vrai que nous, on veut maîtriser aussi l'habitat. On ne veut pas aller trop vite, hein, surtout pas. 3505 hectares, donc oui, c'est important. Pareil, on y reviendra. Donc les habitants de Changé s'appellent... Les Changéens, les Changéennes. Pas très difficile à trouver. Non, du tout. 7 km le Mans Est, en fait, il y a plein de gens qui passent du Mans à Changé sans trop s'en rendre compte. Quand même. Oui, oui, tout à fait. Et ils traversent la commune et ils ne savent même pas qu'ils sont sur Changé. Voilà, c'est un banlieue du Mans, en fait. Voilà, les bois de l'Épau, c'est... C'est 450 hectares. Une partie sur Changé? Oui, non, il n'y a pas 450 hectares entre Changé et Le Mans. Mais il faut savoir qu'à Changé, il y a quand même 450 hectares de bois. D'accord. Non, mais les bois de l'Épau, est-ce qu'il y a une partie qui est sur Changé? Oui. Ah oui, tout à fait. Oui. Il y a même beaucoup de bois qui appartiennent à la commune de Changé. Très bien. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes membre de la communauté de communes du sud-est du pays Manceau, présidé par René Laugereau, qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps. Dans le pays du Mans, présidé par... Le pays du Mans présidé par... Ah, par monsieur Boulard. Oui, non, mais là, j'avais dit pas de piège. Et le canton, le Mans Est campagne. Voilà, c'est ça.
Alors quand on parle des empilements de structures, c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est un petit peu le millefeuille, oui, effectivement. C'est pas évident quand on est jeune maire de s'y retrouver au départ. Parce qu'on a pas... alors le nombre de réunions? Oui, on siège dans beaucoup de syndicats, Pays du Mans, la communauté de communes, de notre commune aussi à gérer, parce que nous avons quand même pas mal de réunions à mettre en place au départ, notamment un bureau municipal chaque semaine sur la commune, avec les collègues adjoints. Quel jour, à quelle heure? C'est souvent le mardi à 20h. À 20h, ah oui. C'est souvent le mardi à 20h. Parce que vous avez des adjoints qui sont des actifs, quoi. Oui, nous avons... je pense que c'est une chance d'avoir des actifs, et j'ai seulement dans mon équipe que 3 retraités. Donc c'est peu sur 29. En effet. Donc, parlons maintenant de changer en général. Il y a un jumelage très actif, m'a-t-on dit chez vous? Oui, avec l'UVXAO, ça se passe très bien. L'UVXAO, c'est en Allemagne? C'est en Allemagne, oui, effectivement. Ça se passe très bien avec les amis allemands, nous avons beaucoup d'échanges. Et il y a aussi quelque chose qui est vraiment sympa, c'est les associations qui adhèrent pleinement. Donc aujourd'hui, nous avons 4 associations qui travaillent vers l'Allemagne, et les Allemands reviennent aussi. Alors donc nous avons l'école de musique, il y a les c'est classique, ça j'allais dire. Parce que les Allemands aiment particulièrement la musique, je crois. Les promeneurs, changéens, les rétro-cyclos, les cyclotouristes aussi. D'accord. Et puis nous avons bientôt, j'espère, les pompiers. Enfin, il commence à y avoir quelques échanges. Voilà. Parfait. Alors vous avez déplacé le monument qui a été érigé à Changé en 1910, récemment, non? C'est pas nous qui avons changé. Vos prédécesseurs avaient lancé le truc. Oui, je crois que c'est en 2001. Et ceci pour un fait historique, qui a eu lieu à Changé. La bataille du Tertre. Oui, la bataille du Tertre. Ah oui, effectivement, c'était je n'ai pas compris que c'était le monument aux morts du Tertre que vous vouliez parler, parce qu'il y a aussi le monument de Changé dans le centre-bourg qui a été déplacé il n'y a pas très longtemps. En octobre, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc oui, nous avons déplacé le monument aux morts du Tertre. Bon, c'est pour l'aménagement du rond-point. C'est celui qu'on voit en sortant des Bois des Pots dont je parlais tout à l'heure. Oui. Voilà. Oui. Parce que là-bas, il y a eu un échange violent, on va dire, entre les armées françaises et prussiennes, c'est ça? Oui, là, je ne suis pas véritablement historien. Je connais mal l'histoire du Tertre. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de morts dans ces moments-là. Et je pense que les Changéens étaient très, très marqués. C'est pour ça qu'ils ont prévu, ils ont mis un monument aux morts à la suite de cette guerre. Mais je pense que parce qu'il y a beaucoup de Sartois qui passent par là, et notamment ceux qui travaillent au MMA, on peut imaginer. Hein. Oui, on est un petit peu envahis même, je dirais. Donc ils comprendront maintenant à quoi il sert, en quelque sorte. Voilà. Parlons maintenant, on reviendra aux généralités sur la commune. Parlons maintenant un peu de développement économique avec Martine Renaud. Alors, Changé est une ville riche, non? Non, très pauvre. Oh, plus pauvre que pauvre. Attendez, 3 zones artisanales. Voilà, c'est ça, 3 zones artisanales. Combien d'entreprises, à peu près? Alors, il y en avait une cinquantaine. Si vous allez sur le site, vous allez en trouver une cinquantaine. J'ai fait le point cet après-midi quand même. On est à 90 aujourd'hui. C'est énorme. Donc 90 entreprises, entreprises, quand même. Non, mais... principalement des PME, PMI, qui tournent autour effectivement des petites entreprises globalement. Sur notre zone de Changé, puisque sur les autres zones, on a... Alors vous avez plusieurs, vous en avez 3, vous pouvez les citer? Oui, alors Perquois, il y a le Dindot, il y en a même 4, parce qu'on pourrait dire le Dindot, qui est quand même... Il y a la Chenardière, mais qui comprend la Chenardière 1, 2, et il y aura une 3e tranche, et les Ravalières. D'accord. Mais en fait, ça se situe globalement dans le même endroit. Alors c'est quoi le gros atout pour Changé? Qu'est-ce qui fait que les entreprises viennent s'installer dans ces zones? Alors d'abord parce que Changé est une ville où il fait bon vivre. Évidemment. C'est ce qu'on dit. Surtout aussi parce que nous avons, d'abord, on est une ville périurbaine, donc ça c'est déjà un atout. Le fait qu'on soit... La proximité sans les inconvénients. Oui, voilà, c'est ça. On a aussi donc deux entrées d'autoroute quand même assez faciles. Donc la direction de Paris qui est la A11 qui est très près, et puis Parigné pour la A28 direction de Tours. Donc ça c'est aussi très près. Alors justement, la déviation sud-est là qui passe, qui avant pénétrait en quelque sorte un peu dans Changé. Enfin bon, c'était plus complexe qu'aujourd'hui. Alors là, elle est complètement isolée de la commune en quelque sorte. Oui. Et c'est un avantage ou c'est un inconvénient ça? Je pense que oui, c'est un avantage, mais en même temps, la 4 voies est encore quand même très occupée. On le voit bien, mais c'est normal. Tout le monde, il y a des gens qui viennent livrer sur le Mans, qui repartent. Enfin bon, c'est
c'est assez occupé. Oui. Alors bon, bonne intégration paysagère, clairement. Hein. Oui, voilà. Sur l'ensemble des efforts aussi sur l'environnement, puisque la deuxième tranche, on a tenu à ce qu'il y ait des pistes cyclables, à ce qu'il y ait des aménagements, des espaces verts. On a même récemment quelqu'un qui est intéressé, qui nous dit moi, ce qui m'intéresse, effectivement, je suis quand même un peu à la campagne et j'ai pas beaucoup d'employés, on sera une trentaine, mais j'ai prévu de mettre des bancs, pouvoir déjeuner dehors éventuellement, parce qu'il y a des arbres. Donc ça, c'est important. C'est la qualité de vue dont vous parliez tout à l'heure. Ouais. Alors que ça s'intègre dans le projet Horizon 2014, c'est quoi Oui, c'est ça. Alors Horizon 2014, c'est un peu un programme qu'on s'est fixé au niveau de la communauté de communes. Hein. Donc avec des priorités. Effectivement, nous, la priorité aujourd'hui, ça va être j'irais entre guillemets, de remplir nos zones, parce qu'on en a une autre qui va démarrer donc près de l'autoroute la 28, la Boussardière, là. Donc ça, c'est la priorité. Et puis alors surtout les routiers, là. Je vais dans la zone de changer. Ah bah oui, mais laquelle Celle-là, elle n'est pas de changer, celle qui va intercommunale. Voilà, intercommunale. Sur changer, globalement, c'est pratiquement complet. On est à notre surprise d'ailleurs, parce qu'il y a quand même la crise. Et alors, comment vous allez faire avec le PLU là? Vous allez ouvrir de nouveaux espaces, monsieur le maire sur les zones d'activité? Non, parce que sur l'intercommunalité, il y a d'autres surfaces, d'autres réserves foncières qui attendent. Donc, on ne va pas forcément tout globaliser sur la commune de Changé. La Chenardière a 3 tranches. On est à la deuxième pour le moment. Donc, voilà, il en reste. Je parlais du PLU. Vous avez des projets, je crois, un projet de foyer logement? Des modifications, oui, qu'on a mis en cours là, parce que le PLU, il existe déjà sur Changé, il n'existe pas sur toutes les communes. Plan local d'urbanisme, excusez-moi, qu'on soit précis, effectivement, qui s'appelle POS avant, le plan d'urbanisme des sols. Donc nous, on a fait quelques modifications et révisions là pour des projets qu'on a, donc effectivement, au projet d'un foyer logement intergénérationnel, monsieur Joël pourra vous en parler. Une résidence intergénérationnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met des jeunes et des plus vieux Voilà, oui, tout à fait. On espère travailler sur les personnes âgées, bien entendu, les plus jeunes, et même peut-être mettre une mini-crèche aussi tout à côté. Et ça peut être intéressant de faire un mixage. Voilà. On a vu ça effectivement, des projets dans le Nord-Sarthe, je me souviens en tout cas, qu'on a présenté ici même. 2 mots sur quelque chose qui était très très sensible à Changé, je m'en souviens, partout en Sarthe, on en a parlé, c'est le problème des terrains privés des gens du voyage, qui installaient des caravanes et des caravanes et des caravanes. Et alors du coup ça faisait peur. Enfin peut-être pas des caravanes et des caravanes, on peut peut-être... ça représente 17 terrains sur 2800 foyers quand même sur Changé. Enfin, il en a des questions à peu près tous les ans au Congrès des maires. Hein, faire ça. Et là, justement, il en est question aussi dans la révision de notre PLU, puisqu'on va être, on a un certain nombre de communes à avoir été, je dirais, invitées à réfléchir sur le fait que des voyageurs ont des terrains privés et qu'ils sont là depuis qu'ils sont nés. Certains sont nés ici, certains sont enterrés à Changé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avant que ça devienne un peu sauvage? Donc, on va mettre des zones, ce qu'on appelle des terrains familiaux, donc où là, il y aura l'accès aux fluides et puis... Avec un accompagnement, le cas échéant. Une pièce de vie, un accompagnement, et voilà. C'est bien, ça c'est pour rattraper les logements locatifs de retard que la commune a. Alors ça en fait partie. C'est énorme. On est à 300 logements. 300 qui nous manquent. Ça c'est par rapport aux lois dont on a parlé souvent, avec la loi SRU, l'obligation pour les communes d'avoir un minimum de logements sociaux. On a pris une décision dès en arrivant qui n'est pas liée à la révision du PLU, c'est de dire maintenant tout lotissement, tout lotisseur, qu'il soit privé ou public, on a plutôt pris la main à obligation de mettre un pourcentage, ce qui n'était pas auparavant. Pour la petite histoire, combien vous payez d'amende tous les ans pour ça? 52 000, je crois. 52 000 euros. Donc, ça vaut quand même le coup, effectivement, d'y penser et puis mettre plusieurs opérations à suivre. Nos jeunes ne trouvent pas à louer sur Changé, et encore moins à acheter vu le prix du foncier. Donc on essaie un peu, nous, de gérer ça au plus près. Bon, on n'a pas tout dit, je pense, à Martine Renaud. Enfin, on a dit pas mal de trucs. Merci en tout cas de toutes ces informations. Restez là encore 30 secondes, le temps qu'on se quitte et qu'on se retrouve dans un instant avec le directeur du centre... François Rabelais, qu'on appelle Rabelais tout court. Bon, voilà. Merci et à tout de suite.